Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte. Alors, on va faire une petite carte au fond aquarelle et avec ces tampons de chez Action, les tampons bois de chez Action qui sont tout récents. Donc voilà, pour cela, je vais avoir besoin donc de papier aquarelle. Donc je prends ces papiers là. Je les achète moi au petit magasin de loisirs créatifs qui est pas très loin de chez moi, mais je pense que vous pouvez les trouver sur internet. Donc déjà je vais avoir besoin d'une feuille complète donc pour faire mon fond de page, et je pense que je ferai aussi le tamponnage. J'ai déjà fait, alors je sais plus si je vous l'ai montré, oui, j'ai déjà fait avec les tampons de chez Action cette carte là avec le fond aquarelle. Et après, j'ai retamponné mon tampon sur un autre papier aquarelle que j'avais déjà colorisé et que je suis venue coller avec de la mousse 3D. Donc, on va faire ce genre de carte là, mais avec le tampon du hérisson, parce que j'aime beaucoup ce petit hérisson. Et donc, on va faire cette petite carte. Alors, pour cela, j'ai la palette de peinture aquarelle qui vient de chez Action. Donc je vais continuer avec les produits Action. Alors j'ai déjà mis des pinceaux. Je prends un petit chiffon. Voilà. Pour essuyer mon pinceau. Déjà. Voilà. Alors je sais pas les teintes. Je vais essayer de rester on va dire dans les teintes du hérisson. Donc je vais mettre un peu de marron, de orange, de rose, mais parsemé sur le papier. J'ai préparé mon petit bocal avec de l'eau. Donc pour l'instant, je mouille bien et je vais commencer par le orange. Voilà, donc en fait, je fais couler une goutte. Voilà, que je vais venir un peu étaler, on va dire au pif. Hein. Donc si j'ai besoin de la peinture, je remets de la peinture. J'ai bien mouillé ma peinture parce que j'ai pas assez mouillé. Alors maintenant, je vais prendre du orange un peu plus foncé. J'ai pas rempli mon réservoir, du coup je suis obligée de tremper mon petit pinceau. Voilà. Donc ces teintes-là, ce sera pour le hérisson que je viendrai tamponner en noir sur ces couleurs. Là, je vais rajouter une petite goutte d'eau. Alors, je sais plus si j'ai assez d'eau. Voilà. J'aime bien aussi faire tomber des petites gouttes d'eau. Ça fait un peu des auréoles. Voilà. Je vais mettre du marron un peu plus foncé. Par endroit, hein. Je vais pas en mettre de partout.
Donc je vais mettre quelques petites gouttes aussi, mélanger aux autres couleurs. Je sais pas trop encore où je vais tamponner mon hérisson, du coup mélange un peu les couleurs. Donc là, on va rajouter un peu d'eau, c'est un peu foncé par rapport au reste. Donc c'est vraiment, on va dire, au pif. Hein, voilà, là j'ai assez de couleurs pour mon hérisson. Et là, je vais partir sur d'autres couleurs pour faire le fond de la carte. Donc je vais prendre du bleu. Je vais même mettre mon papier à l'envers. Comme ça, le haut aura le temps de sécher. Voilà pour ce qui est du bleu. Je vais mettre une petite goutte là. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre un peu de vert. Voilà pour le vert. Je vais remettre un peu de bleu, mais du bleu plus foncé cette fois. Mais je vais pas en mettre beaucoup. Je ne voudrais pas trop mélanger au vert. Voilà. Comme ça, les couleurs vont se rejoindre, mais je ne voudrais pas que ce soit trop mélangé. Voilà. Je vais peut-être même en remettre quelques touches dans le premier bleu là que j'avais mis. Voilà, maintenant je vais mettre un petit peu de rose. Alors à côté du bleu. Et je vais remettre... parce que je ne vais pas colorier toute la feuille, parce que je vais en couper une partie pour faire mon fond et l'autre partie pour pardon, tamponner le hérisson. Alors ce qui manque c'est peut-être un peu de jaune. Alors c'est pas vraiment du jaune, je sais pas si je vais mettre celui-là, on verra. C'est plus... on va mélanger, on voit pas trop le jaune. C'est plus une couleur un peu moutarde, on va dire. Mais voilà, on ne voit pas trop, donc... Et ben, pour moi, ce sera tout. Je voulais quand même mettre une petite pointe de jaune. Donc finalement, je vais mettre mon jaune ailleurs. Voilà, je vais le mettre plus par là. Voilà, là, ça fera plus jaune que le moutarde que j'ai utilisé.
Voilà. Alors maintenant, je vais sécher au heat gun. Donc je mettrai en sourdine la partie du heat gun pour éviter de vous casser les oreilles. Bon, c'est pas tout à fait sec. Oups. Je vais faire une petite pause le temps que ça sèche et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, j'ai pris un fond de carte dans les tons beige. Alors le fond de carte mesure 13,5 par 13,5. Oui, c'est évident puisque c'était un carré. Et donc la grande bande pliée en deux mesure elle 27 par 13,5. Donc je l'ai plié en deux. Je sais pas si je vais mettre ça pour l'instant, mais je vais recouper mon carré de 13 par 13. Donc je mettrai pas la petite bande. Mais avant, je voulais donner un petit effet à mon papier. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau. Et je tapote pour que ça fasse des petites gouttes. Et donc là, ce que je fais, c'est que je viens essuyer avec mon pinceau. Normalement, ça fait des traces de gouttes, mais là, on les voit pas trop. Bon, bah, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc maintenant, je recoupe mon petit carré de 13 par 13. Alors, 13 par 13, déjà, est-ce que mon papier fait 13? Oui. Donc là, je vais mettre à 13 aussi. Voilà. Et donc 13 par de ce côté-là aussi. Voilà, je vais jusqu'au bout. Donc cette partie, je vais tamponner le petit hérisson. Ça, je garde. Ça peut faire une chute. Et donc ma carte sera de ce format-là. Alors je vais enlever. J'ai une petite bordure de colle qui me gêne. Donc c'est vraiment 1 mm. Hein. Voilà. Je vais venir coller. Je vérifie quand même qu'elle soit droit. Oui, très bien. Donc je vais venir coller mon fond de carte sur ma base de carte. Voilà. Donc, je vais la coller. De partout. Bien sur les bords. Là. Je laisse le bleu en haut. Voilà. Un petit coup de marouflette. Attacher la colle. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher ça. Je vais mettre ça de côté. Je vais venir ancrer et embosser mon petit hérisson. Alors, je voulais dire de la poudre embossée clear qui était à côté de moi et de l'encre noire. Donc, je vais prendre mes petits outils. Voilà. Ça. Voilà, la petite presse à tampon de chez Action aussi. Donc, voilà, je vais le mettre en plein milieu. Et mon encre noire qui est là.
Alors, premier test hein, avec ce tampon. Je n'ai pas voulu faire la colorisation habituelle avec les feutres ou les stylos aquarelles, ou les feutres aquarelles même. J'ai dit ça changera un petit peu. Donc, voilà, je vais le mettre au milieu. On appuie bien de partout. Voilà. Hop. Maintenant, la poudre. Donc avec la farce fine, ça sèche pas tout de suite, donc on a le temps de mettre de la poudre pour embosser. Voilà. On chauffe maintenant. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais donc, le découper en rond ou dans une autre forme, je pense. Et je vais venir le coller dans le coin ou peut-être au milieu, je sais pas. Je vais aller le découper. Je n'ai pas ce qu'il faut à côté de moi et je reviens vers vous. Alors voilà, je l'ai coupé en losange. Je pense le coller par là, mais avant de le coller, je voulais mettre quelques petites feuilles en dessous que je vais faire passer aussi à l'aquarelle. Donc voilà, je vais poser les petites feuilles que je vais mettre autour de l'hexagone et je vais les colorier un petit peu. Donc je vais pas tout faire avec vous, je vais commencer, je vais vous montrer comment je fais et puis après je vous montrerai le tout terminé. Donc je vais rester un peu dans les mêmes tons. Donc je vais reprendre du bleu. Je sais bien que les feuilles bleues comme ça n'existent pas, mais c'est pas grave. Voilà pour celle-là. Je vais reprendre un peu de vert. Que je vais mélanger. Voilà. Et je vais de côté pour faire sécher. Je vais prendre celle-là. Je vais rester dans les tons roses, il n'y en a pas beaucoup. Pareil, les feuilles roses. Voilà. Hop, là, doucement quand même. Je vais mettre du orange. On peut faire ça avec les feutres aquarelles hein, de chez Action, mais j'avais envie d'utiliser la peinture. Qu'est-ce que je vais mettre? Jaune. On ne voit pas trop. Je vais en mettre quelques plus d'orange. Voilà, pour celle-là. Voilà, je vais continuer les autres hors caméra et je reviens quand ce sera tout sec. Alors voilà, mes petites feuilles sont sèches. Je vais pouvoir les disposer sur ma carte. Et puis ensuite coller mon petit hérisson par-dessus. Donc je vais déjà positionner mon hérisson à peu près voilà ici pour voir comment disposer mes feuilles.
Alors là, ça va être ton sur ton, on va le mettre plus par là. Celle-là, par ici. Et ben celle-ci comme ça. Voilà, celle-là et celle-là. Donc je vais les coller. Je vais prendre mon petit... Voilà, comme ça. Maintenant, en attendant que ça sèche, je vais préparer mon petit hérisson avec de la mousse 3D. Alors, ce sont des petits carrés, mais je vais les mettre par là. Voilà. Ah, il va en rester un et deux. Les petits papiers. Alors, le petit hérisson, je viens le coller au milieu de toutes mes feuilles. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais mettre un petit tamponnage, un petit sentiment que j'ai préparé. Je vais mettre celui-là. Donc, j'ai choisi celui-là de la planche de tampon Stampin' Up. Je vais prendre ma petite presse à tampon, ça sera plus sûr. Bien que... Voilà, c'est juste pour tamponner droit. Et au bon endroit surtout. Donc ça va être un petit peu sur la feuille, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Bon, la carte est épaisse, alors je vais mettre les aimants en dessous. Voilà. Et voilà. Je vais peut-être en rajouter des aimants, parce que ça fait pas beaucoup de l'encre. Voilà. Hop. Il en manque un petit peu là. J'ai pas mis le petit tapis en mousse qui est vendu avec, mais j'ai juste rajouté de l'encre, je crois. Je me demandais s'il était vraiment utile, mais je pense que oui, finalement. Ou alors c'est moi qui n'appuie pas assez. Voilà, je pense que c'est bon. Il en manque encore un peu sur le cul. Cette fois, c'est bon. Encore un petit coup. Voilà. Je nettoierai tout ça après. Hop. Donc voilà, la petite carte est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications.